Donc, je vais commencer en vous disant que les replays sont disponibles, d'accord? Les replays de toutes les journées précédentes sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Pour les personnes qui m'envoient des messages pour demander les replays, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On a créé une playlist dédiée à cet effet qui s'appelle 30 jours pour révolutionner tes finances. Et sur cette playlist, vous avez tous les replays de tous les jours de toutes les journées précédentes. Si vous avez raté une journée, je vous assure, les thématiques sont tellement puissantes. Moi-même, je suis tellement bénie. Waouh! Donc, ma soeur, si tu as raté des jours, si tu as raté certains jours, va seulement t'asseoir, tu réécoutes. Je t'en supplie, d'accord? Va seulement t'asseoir, tu réécoutes tous les autres jours. Donc, je dois parler des clés du succès financier, d'accord? Parce que dans beaucoup de cas, notre succès financier est conditionné par des clés. Et souvent, on se dit, mais quelles sont ces clés-là? Oui, parfois, tu te dis, mais par où est-ce que je dois commencer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça est tellement compliqué. Tu te dis, mais est-ce que je vais arriver? Comment les autres font pour s'en sortir? Tu as l'impression qu'il y a tellement d'informations qui se retrouvent dans cette situation ici. Mettez-moi des 1 dans le chat si c'est votre cas. Moi, c'était mon cas pendant longtemps. Je me disais, mais en fait, tu as l'impression que ça va, que ça va dans tous les sens. Tu as l'impression que tu sais pas par où commencer. Tu as l'impression que tu sais pas où donner de la tête. Tu as l'impression que un te dit monte, l'autre te dit descend. Tu te dis, mais tu te demandes, mais comment je vais faire? Comment c'est possible en fait? D'accord? Je vais te rassurer que tu es au bon endroit. Hello, Tata Karen, comment vas-tu? Donc, merci à toutes celles qui partagent. Continuez à partager. On n'est pas assez nombreux ce matin. Continuez, ou ce midi. Continuez à partager, s'il vous plaît. On doit monter plus que ça. Aujourd'hui, là, ce que je vais dire. On a dit qu'on atteignait un nombre ici, là. Avant la fin de ces 30 jours. Donc, les mamans, s'il vous plaît, prenez vos téléphones. On se connaît ici. Et allons partager. Prenez vos téléphones. On va le faire. Il faut que tu ailles dire à ta copine là qui te fatigue. Va dire à la copine depuis des années là qui est dans ton inbox. Toi-même, tu ne sais pas comment l'aider là. Va lui dire, s'il te plaît, il faut venir écouter. D'accord? Va partager dans les groupes où tu as des mamans que tu challenges. J'ai beaucoup de dames ici là qui sont dans des groupes. Coucou Francine, comment vas-tu? Il y a beaucoup de dames ici, d'accord? Vous me suivez, mais vous ne partagez jamais le contenu à d'autres personnes. Et ça, ce n'est pas les caractères. Regarde, la réussite. La réussite là. La réussite financière dont on va parler aujourd'hui là. S'il te plaît, va partager. Lève-toi et tu vas partager. D'accord? Aujourd'hui, on va toucher vraiment ce point. On va parler vraiment des clés, des secrets, d'accord? Ou de quelques clés pour réussir dans le domaine financier. Parce que très souvent, on pense que c'est quelque chose d'impossible. Et je vais vous expliquer en fait quelques clés. Victoire, hello Victoire, comment vas-tu? Merci. De quel pays est-ce que vous vous connectez, les dames? Je veux savoir un peu de quel pays est-ce que vous vous connectez. Parce qu'il y a de nouvelles personnes. Donc, dites-moi un peu de quel pays vous vous connectez avant qu'on ne commence. Dites-moi de quel pays est-ce que vous vous connectez, que je puisse savoir. Donc, aujourd'hui, on va toucher de plein fois cette thématique. Et peut-être qu'il y aura des choses sur lesquelles tu te diras, j'ai déjà entendu. Il y a des choses que de toute façon, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a juste une compréhension différente ou une façon de l'exposer qui fait en sorte que ça te percute plus qu'une autre façon. Ok, donc aujourd'hui, je vais toucher ces clés qui sont des clés, franchement, si tu travailles avec ces clés, tu dois voir un changement dans ta vie. Et je spécifie encore dans ta vie financière. Tu dois voir un changement dans ta vie financière. Et l'une des premières clés, écoute-moi, ça c'est une clé dans beaucoup de cas. Quand tu ne l'as pas, je te garantis, tu peux tourner plusieurs années en rond. Et je pèse mes mots quand je le dis en fait, parce que beaucoup d'entre vous, c'est parce que cette clé numéro 1 là n'est pas clairement établie, n'est pas clairement définie, que dans beaucoup de fonctionnements qu'on va voir, de choses qu'on va voir, d'accord, on va voir beaucoup de dysfonctionnements. Et beaucoup de gens le disent de façon un peu, bon, pas légère, mais inconsciente, je dirais. Voilà, de la RDC, yes. Oh, we welcome Sandra de la RDC, yes. Donc, la première clé que je vais voir avec vous, c'est pour avoir du succès, ma soeur, et spécifiquement du succès financier, tu dois avoir un but très clair. Tu dois avoir un but très clair. J'ai fait un post sur ma page hier et je disais en fait que quand tu as de fortes convictions, tes actions deviennent efficaces. Ça veut dire qu'il faut que ton but devienne une conviction pour toi. Quelque chose, ma soeur, qui fait partie des non négociables à réaliser. Pas un but où tu te lèves le matin. Aujourd'hui, tu vas être esthéticienne. Comment on fait? Demain, tu vas être docteur. Après, tu vas être femme d'affaires. Ça, c'est pas... Ça, là, tu es en train de tourner en rond.
Mais écoute-moi, l'une des premières clés, c'est avoir un but dans la vie, ma soeur. Quand tu as un but dans la vie, ça te garde focalisé. Ça t'aide à payer le prix. Quand tu as un but qui te tient à cœur, je t'assure que quand ce n'est pas un but que tu as juste écrit pour écrire. Tu sais, parfois les gens qui ont traversé des temps difficiles, quand ils s'asseyent, c'est que tu as un degré de conscience avec lequel tu te poses et tu commences à écrire une autre histoire de ta vie et tu te lèves et tu te dis, ça, ce sera mon histoire. Il faut que le but que tu es dans ta vie te pousse à t'asseoir et à être déterminé à accomplir ce que tu as mis par écrit. Et la meilleure façon, j'ai envie de te dire, la meilleure façon, ou le but qui fait en sorte, qui te tient, ma soeur, au tri, en général, c'est les buts divins. Parce que tu peux être déterminé comme Paul, mais tu peux être déterminé pour la mauvaise cause. Tu peux être déterminé comme Paul, mais tu peux être en train de servir la mauvaise cause. Mais quand tu as le but divin, quand tu cours, regarde Paul, il dit j'ai achevé la course. Il dit j'ai couru, mais Paul, tu étais Paul, avant de rencontrer Dieu là, il courait, mais il faisait une course que lui seul il comprenait. Il était déterminé, la Bible dit que Paul était déterminé à exterminer les chrétiens. Mais c'était un mauvais but, d'accord? Et en apparence, ça semblait être bien. Mais c'était un mauvais but qu'il poursuivait. Vous voyez? Mais quand il a rencontré Jésus, le but de Paul est devenu un but céleste. Il dit, je cours comme pour remporter la médaille céleste, la couronne céleste. Il faut que ton but dans la vie, ma soeur. Tu sais, quand ton but n'est pas associé à toi, quand ton but est associé à d'autres personnes, ça c'est un des indicateurs qui va te permettre. Parce que souvent les gens, les buts dans la vie, là, tu regardes là, c'est moi, c'est rempli de ces... Ma chère, les buts divins là, en général, c'est pas tourné vers toi, c'est tourné vers les autres. Le but qui doit te presser là, si c'est pour tes propres intérêts, écoute-moi, ça ne va pas t'aider. Hein. Parce que c'est quand ça commence à transformer la vie de d'autres personnes que ça te donne la niaque, l'énergie pour ne pas abandonner. C'est quand ça commence à toucher, à impacter significativement la vie de d'autres personnes que ça te donne le courage de ne pas baisser les bras. Et pour ça, l'une des meilleures façons, ou des façons les plus simples, c'est de connaître le but divin. D'autres vont appeler ça la destinée, d'autres vont appeler ça comme tu veux. Ma soeur, quand tu as le but, quand tu sais pourquoi, regarde, tous les hommes, regarde Moïse était chez Jéthro. Moïse était berger chez son beau-père Jéthro. Plus. Quand tu rencontres Moïse, qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va paître les troupeaux, ma soeur. Le gars était en train de paître les troupeaux. Tu comprends? Quand il était en train de faire son malin derrière les troupeaux là. Tu le rencontres, Dieu dit Moïse, ça ce n'est plus ta place. Mais regarde l'histoire de Moïse. Entre quand il a commencé à poursuivre le but divin et avant, quand il était chez Jéthro. Personne ne le connaissait. Il était le beau-fils de Jéthro. Il faisait tondre les moutons de Jéthro. C'est tout ce qu'il faisait. Et les résultats là, ma soeur. Les résultats. Mais regarde Moïse. Quand Moïse commence à entrer dans le but divin, on commence à parler de lui en tant que libérateur. On commence à parler de Moïse en tant qu'homme de Dieu. On commence à parler... Regarde. Et vous savez, la Bible dit que Moïse était l'un des hommes les plus patients. Je crois qu'il dit même qu'il était l'homme le plus patient dans certaines versions. C'est que Moïse, tu te demandes, mais Moïse, toi tu n'étais même pas en esclavage en Égypte. Donc Moïse n'avait aucun intérêt. Parce que lui il était déjà chez Jéthro. Il ne subissait pas. Il n'était plus en esclavage. Moïse, pourquoi tu payes le prix pour libérer ce peuple-là? Parce que c'était le but pour lequel il avait été suscité. Est-ce que c'était difficile? Oui. Tu vois, quand tu lis Exode, tu vois que le peuple d'Israël se plaignait tout le temps. Ma soeur, tu auras des clientes comme ça qui se plaignent H24. Que tu fasses bien ou tu ne fasses pas bien, elle aura toujours un sujet de plainte. C'est que Exode, les Israélites se plaignent, qui voient les miracles de Dieu ou qui ne voient pas, ils étaient en permanence dans les plaintes. En permanence, c'était un style de vie pour eux. Et Moïse, c'était le gars qui devait toujours aller chercher Dieu. Pour dire au Seigneur, Seigneur, on fait comment ici? On fait comment ici? Pour dire que dans les buts de Dieu, ça ne veut pas dire que tout sera rose, mais tu auras toujours une solution. Tu auras toujours un appui. Tu auras toujours une réponse si tu fonctionnes dans le plan de Dieu. Donc, une des premières choses que tu vas apprendre à faire, c'est de savoir quel est le plan de Dieu. Et beaucoup de personnes, je me suis rendu compte, tâtonnent. Beaucoup de personnes tâtonnent dans ce domaine. Beaucoup de personnes, je te dis, beaucoup de personnes tâtonnent. Ma soeur, la façon la plus simple que je vais te donner aujourd'hui, qui va t'aider, c'est de demander à Dieu. Ça, c'est la partie que les gens n'aiment pas. J'ai une soeur qui, à chaque fois qu'elle m'appelle, je dis, ma soeur va prier. Moi, je n'ai pas la réponse. Et elle me dit, mais moi, ça m'énerve quand tu me donnes ces réponses. Je dis, mais je n'ai pas d'autre réponse. À moins que tu veux que je fabrique une réponse. Je n'ai pas de réponse. Donc, plutôt, tu seras déterminé. Et moi, une parole qui m'a vraiment encouragée, vous voyez, c'est le verset qui dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent
et si tu le cherches, si tu le cherches, et si tu le cherches de tout ton cœur. Et j'ai compris que, en fait, si toi et moi, on ne connaît pas notre but, c'est simplement parce que tu n'as pas été résolu, ma soeur, à chercher sérieusement Dieu. Tu ne peux pas... Si tu comprends que ta vie dépend de cette information-là, tu vas le chercher plus que le travail où tu vas 8 heures par jour. Je dis, il n'y a rien de mal à travailler, d'accord? Et il faut travailler même. Mais je te dis que la quête dans laquelle tu vas t'engager, c'est l'un des plus précieux cadeaux financiers que tu peux recevoir aussi. Parce que c'est dans la mission-là qu'il y a la provision. C'est là-bas qu'il y a la provision. Donc si tu es ici, tu te demandes, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Et regarde, toutes les activités qu'on te propose sur Internet, c'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Parce que c'est pas parce que tu ne sais pas quoi faire qu'il faut que tu ne fasses rien du tout. Mais écoute-moi, ce qui va te permettre de toucher ce qu'on appelle succès là, ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas la somme de tes propres efforts. C'est quand tu vas entrer dans le plan de celui qui t'a créé. Mais il dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu le cherches de tout ton cœur, ma soeur, tu sais, si tu es un poisson et tu essaies de vivre sur la terre, le soleil va te griller. Si tu es un poisson et un poisson là, il est fait pour vivre dans l'eau. Ça veut dire que quand tu découvres là où tu dois t'exprimer, c'est que tu sens que même ta propre vie prend une autre dimension. Tu sens qu'il y a comme un souffle de vie qui renaît de toi en fait. Tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je faisais avant? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Tu commences à te poser la question, mais depuis, qu'est-ce qui se passait? J'aime beaucoup la phrase que ma mère spirituelle dit. Elle dit, il n'y a pas d'âge pour commencer sa destinée. Il y en a qui ont commencé à 75 ans. Il y en a qui ont commencé à 60 ans. Mais toi, ma soeur, tu as la possibilité de pouvoir le commencer plus tôt. Parce que s'il dit que si tu me cherches, et tu me cherches de tout ton cœur, ça veut dire qu'il dit, invoque-moi et je te répondais, je te montrais quoi? Les choses cachées. Les choses cachées, Jérémie 33. Les choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu dois faire sur cette terre. N'essaye pas de faire des choses pour lesquelles tu n'es pas venu sur cette terre. Je te dis la vérité, le succès ne dépend pas de ce que tu fais. Ça dépend de pourquoi est-ce que tu le fais. Mets ça dans ce chat pour moi. Le succès ne dépend pas de ce que tu fais. Ça dépend de pourquoi est-ce que tu le fais. C'est pour ça que beaucoup de gens font des choses et ils sont dans la frustration. Parce que le pourquoi qui les pousse à faire ces choses-là n'a pas de valeur, n'a pas de sens. Ma soeur, quand tu te lèves, pourquoi est-ce que tu veux payer le prix est plus important. Parce que c'est ça qui va te garder quand tu voudras abandonner. C'est ça qui va te permettre de ne pas lâcher. Moïse savait que c'est pour ça qu'il avait été suscité. Même quand tout le monde... le gars allait dans la présence de Dieu. Il pouvait payer le prix de faire 40 jours sans manger. Il pouvait payer le prix de se tenir à la brèche. Il pouvait payer le prix de rester du matin jusqu'au soir. Va lire l'histoire de Paul. Je crois que Paul a eu persécution sur persécution sur... Le gars a enchaîné et la prison, et il a été battu 3 fois jusqu'à l'agonie. Combien de coups? Le gars a eu la dose des doses des doses. Mais il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Regarde, le succès ne vient pas de, de ce que tu fais. Ça vient de pourquoi est-ce que tu le fais. Parce que le pourquoi là implique la personne qui te mandate à le faire ou qui te demande de le faire. Parce que c'était la volonté de Dieu. Parce qu'il avait compris qu'il était né là pour aller annoncer l'évangile aux non-juifs. Drastiquement, il y avait un repositionnement. Jusqu'aujourd'hui, ma soeur, 1000 ans après, on parle de Paul. Tu sais combien de personnes ont vécu avant Paul jusqu'aujourd'hui? La terre se rappelle des personnes qui sont entrées dans leur destinée, ma soeur. La terre se rappelle des personnes qui ont marqué l'histoire parce qu'ils sont rentrés dans leur destinée. Donc, le succès que tu recherches là, c'est rattaché pas juste à ce que tu fais d'abord. Pourquoi est-ce que tu le fais? Vous savez, les hommes comme Nelson Mandela, ils pouvaient rester 25 ans en prison. Ah, moi, je me suis dit, mais attends, c'est quoi même cette histoire de rester 25 ans en prison? C'est quoi le projet? Frère, toi, tu n'as rien à faire de ta vie? Non. Le pourquoi il payait ce prix. Le pourquoi était tellement clair. Le gars avait soif, tellement soif de voir un peuple libre. Tellement soif de voir un peuple qui n'est plus opprimé. Tellement soif de voir des gens libres qui pouvaient payer le prix de 25 années. Ma soeur, si on te met 1 année seulement en prison, je ne sais pas comment il a fait pour faire 25 ans. Mais ça nous enseigne juste. Voyez, moi en tout cas ça m'enseigne, je me dis waouh. Mais c'est juste pour te montrer en fait que ton but en fait, si ton but est clair. Aujourd'hui les gens parlent de lui comme une référence. Mais il a eu son lot, il a eu sa facture. Donc si ton but, si tu ne te fixes pas un but, si ton but n'est pas clairement défini, ma soeur, et si tu n'es pas déterminé, la deuxième chose que je vais te dire, si tu n'es pas focalisé, parce que souvent quand on finit d'écrire le but là, après, basta, si tu n'es pas focalisé, ça veut dire que si après tu n'es pas focus, comme Tata nous dit souvent, stay focus. If you are not focus,
Si tu n'es pas focus, ma soeur, si tu n'es pas focalisé, il faut savoir que ce sera très compliqué pour toi. Beaucoup de gens écrivent des buts sur des papiers. Ils se retrouvent 10 ans, 15 ans. Ils pensent que c'est à coup de baguette magique que ça va arriver. Il faut être focalisé. Regarde, quand Paul rencontre Jésus, la Bible dit que Paul est parti 3 ans. Paul, qu'est-ce que tu fais? Moi, je cherche comment est-ce que ce but-là doit s'accomplir. Je cherche l'équipement. Le gars était... Paul est sorti de toutes les formes. Quand tu l'avais, Paul, je me dis, mais Paul, le gars était focalisé. Du début jusqu'à la fin. Focalisé. Je me dis, waouh, waouh. Jusqu'à Paul dit, hé, imite moi-même. Je suis devenu marque déposée en termes de réalisation. Imite-moi. Parce que j'ai tellement imité mon maître que si tu m'imites, tu es sûr que tu imites Jésus. Donc, ça, c'est vraiment une clé que tu dois apprendre à fonctionner avec. Ok. La troisième des choses que je vais toucher, c'est que tu dois apprendre à rêver grand. Et ça, je vous assure, je me suis rendu compte qu'une des choses dont beaucoup de gens se privent, c'est de rêver. Le rêve est gratuit. Mets ça dans ce chat pour moi. Le rêve est gratuit. Quand tu as fixé un but là, ma soeur, rêve grand. Rêve bien grand. Commence petit, mais rêve grand. Ça veut dire, il faut que quand tu rêves là, tu vois non, comme Paul pouvait rêver de gagner 3000 âmes, de gagner même toute la terre. Ma soeur, rêve. Le rêve est gratuit. Il faut qu'on apprenne à rêver. Tu sais, tu ne peux pas réaliser ce dont tu ne peux pas rêver. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un, tu lui demandes quel est ton rêve. Avec ce qui sort de sa bouche, tu peux déjà savoir ce qu'il peut réaliser ou pas. Avec ce qui sort de la bouche de la personne, tu peux déjà savoir à quel niveau cette personne va s'arrêter. Ma soeur, que tu sois au Bénin, au Togo, au Congo, ma soeur, rêve que même dans 10 ans là, tu possèdes les propriétés jusqu'à Miami. Vous savez, ce week-end, j'étais avec mon frère. Il me parlait d'une maman qui est au Cameroun. Et quand il a commencé à me dire que, mais elle a acheté au Canada, elle a acheté en France, elle a acheté... Ça m'a frappé en fait, je me suis dit, mais... Et cache s'il te plaît, elle est liquide. Il a dit, la maman, elle est liquide. Je me suis dit, mais combien de personnes rêvent? Je vais acheter un immeuble au pied de la Tour Eiffel. Ma soeur, c'est le rêve. Les gens vont te dire que tu es insensé. Mais si tu ne rêves pas, tu ne pourras jamais te lever pour aller conquérir. Si tu ne rêves pas, tu ne pourras jamais te... C'est à un moment donné, tellement Israël avait la mentalité de l'Égypte, c'est que la mentalité de l'esclavage, que même pour conquérir, il fallait que Dieu leur dise, envoie des espions pour qu'on puisse venir leur raconter à quoi ça peut ressembler. Parce qu'il avait beau leur dire que je vais t'amener dans un endroit où coule le lait et le miel. Mais leur cerveau ne pouvait pas comprendre. Il a fallu qu'on envoie des espions pour qu'ils viennent décrire que waouh, c'est un endroit où, pour que ça devienne réel pour eux. Parce que dans leur tête, les citrouilles, les concombres de l'Égypte leur manquaient. Parce qu'ils n'arrivaient pas à rêver, ma soeur. Parfois dans le manque là, assois-toi, rêve. C'est le moment où tu dois rêver. Parce que si tu ne rêves pas là, ça va te ramener en Égypte. Ça va te ramener chez Pharaon où tu étais dans l'oppression. Ça va te ramener là-dedans. Tu ne vas pas voir que je suis en route pour Canaan. Ferme les yeux et apprends à rêver. Rêve grand. Il n'y a même pas de limite. De toutes les façons, le rêve est gratuit. Comme je dis là, si le rêve est gratuit, tant qu'à faire, rêve bien. Au lieu de faire des cauchemars, rêve bien, ma soeur. Rêve. C'est pour ça que j'aime beaucoup mon challenge. Rêve et réalise. Et d'ailleurs, il y aura ce challenge à la fin de ce mois. Pour toutes les personnes qui veulent assister à ce challenge, ce ne sera pas sur Facebook. Donc, pour toutes les personnes qui veulent assister à ce challenge, contactez-nous, d'accord? On va relancer notre challenge. Rêve et réalise. Ma soeur, tu dois apprendre à rêver. Il faut que tu rêves. Les rois d'avant là, Pharaon, regarde, le rêve c'est vraiment... Est-ce qu'il doit entrer là-dedans aujourd'hui? Bref, rêve, ma soeur, rêve. Rêve, je vais te donner au moins 5 domaines dans lesquels tu dois rêver. 5 domaines dans lesquels tu dois t'asseoir et décider de rêver. Parce que souvent quand on rêve là, on va à gauche, à droite. Hey, dans le domaine des finances là, il y a 5 domaines au moins dans lesquels tu dois rêver. 5 dans lesquels tu dois t'autoriser à rêver. La première des choses. La première des choses dans lesquelles tu dois t'autoriser à rêver, ma soeur. Les plans de Dieu. Et un des plans de Dieu, ma soeur. Le business de Dieu, ce sont les âmes. Donc, rêve que des multitudes viennent au Seigneur à travers ta vie. S'il te plaît. Ça c'est une équation qui ne doit jamais manquer dans tes rêves. Si tu es chrétien. La deuxième des choses, écoute-moi, la deuxième des choses que tu dois t'autoriser à rêver, c'est ta propre vie. Ta vie ne peut pas être le fruit du hasard, ma soeur. Dieu ne s'ennuyait pas quand il t'a fabriqué. Pour ta propre vie, tu dois avoir des rêves. Pour ta propre vie, ta vie de famille, ta vie en tant que femme, ta vie en tant que mère, ta vie en tant que femme, d'accord? Ces 3 dimensions-là, ta vie en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant que femme. Parce que souvent, on rêve en tant qu'épouse, en tant que mère, mais en tant que femme, ça n'existe pas. Tu dois rêver pour ta propre vie. Ça, j'ai même sauté. Regarde,
avant même ça, le rêve numéro 2, tu dois rêver pour la nation sur laquelle tu es. Tu dois rêver pour les nations que tu dois conquérir. Tu dois rêver. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Si vous avez entendu Abraham, il dit, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, qu'est-ce qu'il est en train de donner à Abraham comme rêve? Il est en train de dire, Abraham, le rêve dans lequel je t'introduis là, tu ne peux pas le comprendre, mais il faut que je te donne une image qui te permette de comprendre la dimension à laquelle je peux te catapulter. Qui te permet de comprendre la dimension, la sphère à laquelle je peux te parachuter. La sphère dans laquelle je veux que tu rentres. Il dit, soulève, compte les étoiles du ciel. Il dit, et après, il lui donne des territoires. La deuxième chose, ma soeur, dans lesquels tu dois rêver, c'est de conquérir et de posséder des territoires. Oui, oui, c'est pour ça qu'il dit ajouter tout territoire que la plante de ton pied foule, je te le donne. Mais ce n'était pas gratuit, hein, parce que souvent quand on arrive là, on pense que c'est gratuit. Ma soeur, ils ont dû conquérir pour posséder ces territoires-là. Va lire Exode. Ils ont dû conquérir pour posséder tous les territoires qui étaient déjà pour eux. Donc tu dois rêver, parce que ça va te permettre de te lever pour aller conquérir ces territoires-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je raconte? Je dois avoir vos réactions dans ce chat. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Rêve de conquérir, d'accord? Rêve de posséder les terres, spirituelles comme naturelles. Rêve, la terre a une signification spirituelle. Je sais pas si on aura le temps de toucher, d'accord? Cette partie-là tout au long des 30 jours. Mais ça, c'est la troisième dimension, d'accord? La quatrième chose, s'il te plaît, dans laquelle, la quatrième chose pour laquelle tu dois rêver. Tu dois rêver d'impacter les vies. Parce que conquérir, c'est bien, mais tu dois impacter les vies, ma soeur. Tu dois transformer les vies. Si quelqu'un peut mettre ça dans ce chat pour moi, tu vas me donner des clés puissantes. Celui qui a compris, a compris. Et la dernière clé, c'est que tu dois rêver laisser un héritage. Tu dois rêver laisser un héritage, ma soeur, spirituel comme naturel. Tu dois rêver laisser un héritage, d'accord? Dans le cas où tu vas impacter, ça veut dire que tu dois rêver. Parce que si tu impactes des vies, ça veut dire que tu dois mentorer, faire du mentorship. Oui, et dans le dernier cas, tu dois laisser un héritage. Laisser un héritage. Tu dois laisser un héritage. Ça c'est quelques dimensions que je vous donne. Le reste, rendez-vous dans le challenge Rêve et Réalise. Tu dois rêver laisser un héritage. C'est pour ça que, les mamans là, la formation c'est écrit, le livre, ça commence cette semaine. On commence vendredi, samedi, dimanche. L'un des meilleurs héritages que tu peux laisser. Regarde, aujourd'hui on ouvre la Bible, on lit, ça nous bénit. Parce que c'est l'héritage écrit est l'un des héritages les plus puissants. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Tes écrits. Écoute-moi, peut-être tu vas écrire et tu vas te dire que les gens peut-être n'achèteront pas. Mais je vais te dire une chose. Même pour tes générations futures, c'est un très grand héritage de mettre certaines choses par écrit. Beaucoup de nos parents, de nos pères sont partis sans pouvoir transmettre cet héritage-là. Et ça, c'est un facteur clé de succès. Quand quelqu'un te transmet ce qui a fait son succès, il est en train de te donner beaucoup plus que l'or et l'argent. Ça s'appelle le wisdom, ça s'appelle la sagesse. C'est pour ça que quand tu vois David dit, mon fils, écoute mes préceptes, écoute mes paroles, garde-les dans ton cœur. Il n'a pas dit garde mon argent, garde mes biens, garde mon héritage. Il n'a pas dit garde le royaume que je t'ai laissé là. Va lire Proverbe. Il dit écoute ces paroles. On va lire quelques vers, d'accord? Il dit écoute ces paroles. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il dit écoute ces paroles. Pourquoi il lui dit d'écouter? Parce qu'il sait, il est conscient, d'accord? Il dit si tu écoutes, voilà, si tu écoutes mes conseils, tu marcheras sur le chemin des hommes bien. Et tu suivras les sentiers de la justice si tu écoutes mes paroles. Il n'a pas dit si tu t'attaches à ce que je t'ai laissé. Il dit écoute, mais attends, je vais chercher dans le truc. Je crois que c'est dans Proverbe. Il dit écoute mes paroles et tu deviendras sage. Heureux l'homme qui écoute et qui veille et qui vient veiller à mes portes jour après jour, qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Heureux l'homme qui écoute. Heureux l'homme qui écoute, ma soeur. Heureux l'homme qui écoute. Tu comprends? Donc, la première chose qu'il lui donne, c'est est-ce que tu comprends ce que je te dis? Et après, il prend le temps d'écrire. C'est Salomon qui a pris le temps d'écrire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on peut bénéficier de ce qu'il a mis par écrit. Ce qu'il a entendu. Ce qu'il a transformé. Ce qui a fait son succès. Le gars s'est assis, il a écrit. Quand tu lis la Bible, tu peux voir le succès de Salomon. Donc, et il y a une petite histoire que je regarde avec les bébés de la finance ado. Et ce qui est extraordinaire, vous voyez, dans le camp ado qu'on fait, c'est qu'on regardait l'histoire d'une jeune américaine de 11 ans qui est devenue millionnaire
multimillionnaire même, avec la recette de fruits de sa grand-mère. Et je me suis dit, mais waouh, si cette petite fille ou si cette grand-mère s'était dit, mais moi je sais juste faire des jus, comme c'est votre cas. À quoi ça me sert d'écrire un livre de recettes? Il y a déjà des milliers de livres de recettes sur la terre. Ma soeur, sa petite fille là, elle sera encore peut-être dans la même condition que elle. Mais elle a pris, elle a mis par écrit toutes les recettes, en tout cas les recettes, pas toutes, mais les recettes qu'elle savait faire. Et dedans, il y avait une recette de limonade. Et à l'anniversaire de la petite fille, je crois, on lui a offert le livre le livre de recettes de sa grand-mère. Un tout vieux livre. Mais c'était une mine d'or. C'est pour ça que toutes les personnes à succès lisent. Petite parenthèse. Parce qu'on va commencer à parler un peu des livres de plus en plus. Petite parenthèse. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Tu ne liras jamais assez de livres. Les gens qui me disent, j'ai déjà trop lu de livres là. Ma soeur, si ta vie n'a pas encore été transformée, il faut savoir que tu n'as même pas encore commencé à lire des livres. Il y a des gens qui lisent 100 livres par an. 100 livres. Toi, tu achètes 7 livres, 10 livres à une conférence. Tu te plains sur toute la journée que tu as acheté trop de livres. Il y en a qui lisent 100. Quand tu ne lis même pas la moitié des 10 là, il y en a qui lisent 100 livres en une année. Une centaine de livres en une année. Donc, peut-être tu vas te dire, c'est juste de la connaissance. C'est quelques notions. Cette grand-mère aurait pu dire, c'est juste de la limonade. Pourquoi je vais en faire un livre? Mais c'était une porte de succès pour la vie de son enfant, de sa petite fille. Ça a même sauté la génération après elle. Ça allait à la génération de sa petite fille. C'est pour ça qu'un des plus puissants héritages, ma soeur, que tu peux transmettre, c'est ce que tu écris. Ne néglige pas ce que tu as. Je ne dis pas qu'il faut écrire tout et n'importe quoi. D'accord? Ça aussi, je ne suis pas d'accord d'écrire des choses qui sont pas du tout acceptables. Mais s'il te plaît. Je vois les gens qui disent, oui, il y a trop de personnes écrivent. Ma soeur, il y a aussi trop de besoins qui n'ont pas encore été solutionnés sur cette terre. Vois que trop de personnes ont des problèmes. Arrête de voir que trop de personnes écrivent. Va vendre à ceux qui n'écrivent pas. Ou alors à ceux qui ont les bons problèmes. Parce que même ceux qui écrivent, c'est ceux qui sont libres. C'est même les meilleurs même. Tu sais, quand quelqu'un commence à écrire, il a au moins le minimum d'obligation de lire. Donc c'est le bon client même pour acheter ton livre, toi. Si tu comprends le besoin non solutionné qu'il a dans sa vie. Au lieu d'être assise en train de dire, il y a trop de personnes qui écrivent les livres. Demande-toi, si cette personne écrit, quelle est la bonne information dont elle a besoin que je vais aller écrire. Parce que quelqu'un qui écrit des livres, c'est quelqu'un qui doit assurément s'asseoir et lire d'autres livres. Sauf dans certains cas où je ne sais pas comment vous en sortez. Mais pour écrire, il faut que toi-même tu sois un lecteur. Les gens qui écrivent ici, qui n'ont jamais ouvert un livre là, pardon, faut aller vous asseoir, vous lisez. Il faut que toi-même, tu sois un bon lecteur pour que ce que tu transmettes aussi là. Parce qu'on ne transmet que ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, la lecture, là, ça va aussi changer la qualité d'information qui est en toi. Ou ça va améliorer, d'accord, ce que tu connais déjà. Et tu vas te rendre compte que ce que toi-même tu apportes aux autres est plus efficace. Donc, je continue mes points. Donc, rêvons. Rêvons. Et rêvons bien. Rêvons grand, d'accord. Et commençons petit, ok. Parce que j'ai des gens qui ont des rêves de bâtir je sais pas quoi, combien de tours. Et puis, ils se lèvent le matin. Et le lendemain, il faut que la tour soit sortie du sol parce qu'il est arrivé. Ça, c'est être insensé. La Bible dit que celui qui veut bâtir une tour s'assoit et calcule. Donc, quand tu finis de rêver, ma soeur, assois-toi et fais l'étape d'après qui est de calculer. Combien ça va me coûter? Et là, tu peux te projeter pour le réaliser. Donc, ça nous amène à l'étape combien? On a l'étape combien? 4, qui est la planification. Écoute-moi, beaucoup de gens veulent de succès, mais je suis toujours émerveillée de voir comment ils banalisent la planification. Je vais répéter pour que ça nous aide nous tous. Je suis émerveillée de voir comment ils banalisent la planification du temps. Les amis, on a la formation sur la gestion du temps, en bon entendeur. La gestion de son temps, la planification. La Bible même te dit, c'est sûr que j'aime la Bible parce que c'est vraiment le livre qui t'enseigne, même quand tu ne veux pas être enseigné, ça t'enseigne. Même quand tu fuis, ça t'enseigne. Tu vois, non? Parce que la Bible, c'est comme une épée à double tranchant, ça sépare Joël et Mointure. Donc, tu n'as même pas le choix. Quand tu ouvres là, c'est en train de te frapper d'une façon ou d'une autre, dans le bon et dans le mauvais, que tu vas faire. Pour te dire, ici c'est bon, ici c'est pas bon. Il dit que celui qui veut bâtir une tour, s'assoit et calcule. Ça s'appelle la planification, ma soeur. Ce n'est pas parce que la Bible ne m'a pas dit planifier, ou bien que dans le langage moderne, on va appeler ça planification. Hein? Que ça veut dire que tu es exempt de ça. Ça s'appelle planifier. Et la première chose, beaucoup de gens planifient. Il me faut 100 000 euros, ma soeur, avant de planifier l'argent. Planifie d'abord le temps. Un bon projet se planifie pas juste en disant combien il me faut. Tu dois avoir aussi un horizon temporel. Combien de temps il me faut? Et si tu sais qu'il te faut 5 ans, 5 ans est arrivé, tu n'as pas encore vu ce projet se réaliser, il faut que tu te poses ces questions. Il faut que tu t'asseyes et tu t'interroges. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose, ma soeur, qui ne marche pas. Il faut que tu apprennes à planifier. Si tu ne sais pas planifier, écoute, on a beaucoup d'outils de planification, d'accord, chez HBiz.
Aujourd'hui, là, c'est pas le live pour vous parler des produits, là, des produits de la maison HBC. Il y aura un live spécial où on va prendre le temps de le faire. Mais je veux juste te dire, apprends à planifier. Vous savez, hier, j'écoutais, je sais plus, un pasteur qui disait que beaucoup de gens notent des choses et après, ils ne se rendent même plus compte où est-ce qu'ils ont noté. Je vous assure que c'était mon cas. D'année en année, je pouvais noter. Un coup, je note dans ce cahier, demain, je note. Je ne me rappelais même pas parfois où est-ce que j'avais noté. Aujourd'hui, là, mon ami Rossi, dès que je le vois, je sais ce qui signifie propre. Ce n'est plus 100 000 cahiers bleu, blanc, vert où je suis perdue, là. I know. Et dans beaucoup de domaines, les gens ne planifient pas, d'accord? C'est qu'on entend planification, ça s'arrête à faire un calcul et puis c'est tout. Ici, là, il y a 30 façons dont tu dois apprendre à planifier. 30 domaines dans lesquels tu vas apprendre. Un projet n'implique pas que les finances. Un projet a beaucoup d'implications. Beaucoup d'implications. On va sur notre chaîne YouTube, j'ai déjà beaucoup parlé. Peut-être j'en parlerai encore. Et la première chose que tu dois planifier, c'est un bon temps de préparation. Ok. I hope I speak to someone. Ok. Donc, tu vas apprendre à parler planification. D'accord? Planification. Aidez-moi à partager le live. C'est quoi votre affaire? Aidez-moi à partager ce live. Aidez-moi à partager ce live. Les mamans qui assistent à ce live-là. Et faisons monter ce live. Ne vous asseyez pas juste pour m'écouter. Partageons ce live. Les amis, partageons. Sinon, les prochains jours, là, moi aussi, je m'assois derrière ma caméra. Je continue mon travail. Quand on n'est pas en live, là, on reçoit vos messages ici. Le live, c'est quand? Le live, c'est quand? Maintenant qu'il y a le live, là, allez partager. Allez partager. Alors, elle dit que, eh Dieu, je suis comme ça. J'écris partout. J'ai plusieurs calepins, lesquels je note. Oui, Rebecca, yes. Tu vois. Ça, là, c'est nous, là. Pardon, faut venir. Je sais pas dans quel pays tu es. Moi, ça, là, ça m'a vraiment... Je vois que ça a résolu une partie de mes problèmes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Parfois, je note, je ne me rappelais même pas. Dès que ça, là, regardez, tout est noté. Moi, je note tout dans mon cas. Ça, c'est ma mine d'or. Donc, j'ai même pas besoin. Regarde, tout est dans mon... J'ai pris le temps. Ça, en tout cas, les mamans qui l'utilisent et qui l'utilisent correctement, parce que celle qui achète et ça va, elle me dit, Tata Amélie, c'est encore dans mon placard. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait là. Vous voyez, il y a un temps pour s'évaluer. Il y a un temps d'évaluation. Je ne sais même pas si vous arrivez à voir. Il y a un temps où tu vas commencer à remplir. Ouais, vous avez votre vision board. Franchement, tout est... Peut-être, je ne sais pas, je prendrai encore le temps d'ici septembre de peut-être en parler un peu plus quand on sera dans la rubrique livre. Mais moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé de sortir des histoires où tu notes à gauche, tu notes à droite. Depuis le début de cette année, je vous assure, je suis tranquille. J'ai un endroit où j'ai noté tous mes trucs de l'année 2023. Je sais où les retrouver. Je sais si je suis en retard. Je sais si je suis en avance. J'ai toutes mes informations. Donc, alors, ensuite, je vais atterrir sur... j'allais toucher quel point? Oui, voilà. Une des clés, d'accord, qui va faire votre succès en matière de finances. Écoutez-moi. Ça, je ne sais pas dans quel français je peux le dire. Mais je vais quand même essayer de le dire pour qu'on puisse comprendre. Parce que je me suis rendu compte que dans la francophonie, on joue beaucoup avec ça, vous voyez. Et ça nous cause beaucoup de tort. Une des choses que tu dois apprendre à faire. Écoute-moi, toutes les personnes qui prospèrent, même les personnes, même Jésus est passé par ce processus-là. S'il te plaît, prie pour avoir un mentor. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça de façon plus simple. Mais écoute, dans le domaine des finances, ce n'est pas l'argent qui fait la différence. Qui tu côtoies fait la différence. Qui t'impacte fait la différence. À qui tu te soumets fait la différence. L'argent là, ce n'est que le résultat. Prie pour avoir un mentor. Si tu n'as pas de mentor, si tu as un mentor, je vais t'expliquer parce que il y a beaucoup de choses quand on mélange, ouais, dans le mentorat là, ça mixe comme ça. Quand beaucoup de gens viennent auprès d'un mentor, ils viennent pour ce que le mentor peut leur donner. Ils ne viennent pas pour donner au mentor. Mais je vais te dire, ça c'est le mauvais mentorship. Quand tu regardes des exemples, regarde, Élisée versait les pieds auprès d'Élie. Au pied d'Élie. Samuel était au temple. Le gars, il servait. Il servait Élie, ma soeur. Mais comme nous, là, on va auprès d'un mentor. On attend que ce soit le mentor qui te serve. Regarde, les accès qui s'ouvrent là, ça ne dépend même pas de toi. Hein. Quand tu es en train de faire ce que tu dois faire, les portes qui s'ouvrent ne dépendent même pas du mentor. Qui veut haut, qui ne veut pas haut, ça s'ouvre. Parce que tu es en train de fonctionner dans des principes. Mais le problème de la plupart des gens, c'est que quand ils se collent à un mentor, ils cherchent la connexion du mentor parce que ça va lui faire vendre. Il cherche la connexion du mentor parce que ça va lui donner la visibilité. Il cherche la connexion du mentor parce que ça va lui donner des, des recommandations. Écoute-moi, si c'est la raison pour laquelle tu te mets sur un mentorship,
Il y a des choses que sur un mentorship même, tu dois refuser. Je vais t'expliquer. Tu sais, c'est ce que Géasi, c'est ce que Élisée explique à Géasi. Il dit à Géasi, si moi le mentor j'ai refusé, toi qui le mentoré, tu faut parfois je regarde, je me dis, mais dites-moi si c'est une thématique qui vous intéresse, parce que c'est que c'est la thématique là, j'ai pas envie de toucher ça aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Là où le mentor a dit, moi je ne vais pas là-bas. Géasi s'est levé, ma soeur. Si tu... Donc, parfois je me pose la question, que Dieu m'aide moi-même. Que Dieu m'aide moi-même, vous voyez, non. Moi j'ai besoin d'aide. Moi-même j'ai besoin d'aide. Ma soeur, Élisée avait refusé de prendre le présent de Naaman. Géasi est allé prendre. Écoute-moi. La lèpre qui venait de quitter Naaman, Géasi a récupéré la lèpre là. Parce que ce que le mentor dit, écoute très bien, qui ne t'intéresse pas là. Bon, je vais fermer la parenthèse ici pour vous dire que quand vous avez une relation de mentorat là, parfois je vois beaucoup de gens, mon mentor, ma soeur. Va t'asseoir toi-même. Si tu comprends ce que c'est qu'une relation de mentor à mentorer, écoute-moi. Il y a ce que tu vois, et il y a ce qui doit fonctionner. Il y a ce que tu vois et il y a ce qui doit fonctionner. Donc, dans la relation de mentor, va regarder Josué et Caleb. Parfois, quand tu es assise là, ma soeur, tu attends que ton mentor fasse ceci pour toi. Écoute-moi très bien. Laisse que Dieu le pilote pour qu'il fasse ce qu'il a à faire dans ta vie. Il est une porte d'accès. Et il y a un temps où cette porte d'accès-là va s'ouvrir. Si tu forces pour que cette porte d'accès-là s'ouvre, tu vas te casser la figure. C'est pour ça que même quand Élisée dit à Élie, je veux la double portion, il lui dit, si tu me vois partir. Donc il y a un protocole. Même pour recevoir de ce que le mentor va te donner, il y a un protocole de transfert. Si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, parce que moi je lui donne mon temps, parce que moi je lui donne ceci, parce que moi je fais ça pour lui. Oh oui. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de choses pour ton mentor. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de choses pour ton mentor. Il y a un protocole de transfert. Si tu ne connais pas, ne va pas te créer d'autres problèmes. Ne va pas te mettre sous un mentorship, ma soeur, que tu ne comprends pas. Beaucoup d'entre nous, là, on aime tel c'est mon mentor, X c'est mon mentor, Z c'est mon mentor. Dans la relation de mentor à mentoré, là, le mentoré n'est pas là. Regarde, le mentoré, là, il est là pour donner au mentor. Mais dans la plupart des cas, vous, quand vous arrivez là, vous avez la liste de doléances. C'est toi qui veux. Oh non, on doit relire mon livre. Oh non, on doit s'occuper de mes produits. Oh non, va relire ça. J'ai dit à une, si tu es sous un mentorship et que la personne te paye, il faut savoir qu'il n'y a aucun transfert que tu vas recevoir sur ce mentor-là. Ce que je te dis là, c'est sérieux. Si tu es sous une relation de mentor, écoute-moi, et la personne te paye pour un service que tu rends, et c'est un mentor dans ta vie. En tout cas, je ne suis pas le Saint-Esprit. À moins que tu aies reçu une instruction particulière, je te dis la vérité. Je peux te le dire, en tout cas, en toute franchise. Il faut savoir qu'il y a des choses que ce sera très compliqué. Ce sera très compliqué. Parce que la relation de mentor à mentoré là, toi en tant que mentoré là, va laver les pieds. Toi en tant que mentoré là, ne cherche pas à ce que ton mentor fasse des prouesses. Ce ne dépend pas de lui. Hein. Ça, regarde, Élisée aurait pu dire à Élie aurait pu dire à Élisée, écoute, le mentor là, moi je vais te donner ça. Je pense qu'il avait tellement bien servi. Si ça ne dépendait que de lui là, il aurait pu lui donner. Parce que le gars, il était auprès de lui, il a été fidèle. Écoute, il lui dit, ici là, dans le protocole là, moi-même que tu vois là, je ne suis pas qualifiée pour transférer ça dans ta vie. Je ferme la parenthèse. Donc, c'était pour dire ici, ma soeur, quand tu veux avoir, quand tu veux que Dieu te passe sous un mentorship, s'il te plaît, ne pars pas pour recevoir. Ou si tu as à cœur d'aller recevoir, assois-toi encore. Ce n'est pas le moment pour toi. Je vois beaucoup de personnes, mon mentor, c'est ton mentor parce que la personne te donne, il a investi en toi. Mais toi-même, assois-toi. Assois-toi bien comme il faut. La relation de mentor à mentoré là, je te dis, en fait, c'est toi le mentoré là, qui vient payer le prix pour déclencher quelque chose du haut vers le bas. Même nous là, on veut que ça quitte on veut que ça quitte du bas vers le haut. C'est-à-dire que toi, tu veux que tes besoins là, la personne, hey, en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis passée à un autre sujet maintenant. Si c'est une thématique qui vous intéresse, laissez-moi. Je sais que je devais faire un truc comme ça sur la puissance du mentorship. Mais moi, je crois que je devais le faire. Mais ça n'a pas pu avoir, je pense, à cause de la conférence. Donc, ça, c'est un autre débat. So,
Les amis, c'est pour ça que tu vas voir quelqu'un, il est sous un mentorship pendant des années, zéro résultat. Et il a toutes les plaintes de la terre. C'est moi qu'on ne propulse pas, c'est moi qu'on ne met pas en avant, c'est moi qu'on ne fait pas ceci. Bon, je passais juste. Anyway, maintenant le dernier point avec lequel je vais conclure, d'accord? Il faut que tu apprennes à travailler intelligemment. Et ça, c'est vraiment une clé où on doit se redimensionner. Les amis, l'habitude dit que le paresseux n'a jamais d'argent. L'état de ton compte bancaire, quel que soit ce que tu vas établir, c'est proportionnel au travail que tu produis. Même si Dieu est juste là, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que ton PDG là, il rentre à 20h, toi tu rentres à 14h là. Votre salaire ne peut pas être pareil. Le jour où tu as la connaissance du PDG, tu n'as plus rester en bas. Toi, quelqu'un d'autre va t'embaucher pour être PDG. Donc, tu dois apprendre à travailler, mais à travailler intelligemment. Beaucoup travaillent, mais il faut qu'on apprenne à travailler intelligemment. C'est pour ça que sur cette chaîne, on parle beaucoup de productivité. La productivité et la valeur, ma soeur, sont deux clés. Tu ne peux donc, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Pour augmenter ta valeur, tu as besoin d'augmenter ta capacité à être productif. Pour augmenter ta valeur, tu dois augmenter... En tout cas, il y a la formation sur la gestion du temps. Allez apprendre. Allez apprendre ces clés-là, là-bas, je vous en supplie. Pour augmenter ta valeur, tu dois augmenter aussi en productivité. C'est deux clés qui marchent ensemble. Et souvent, quand les gens travaillent intelligemment, ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de te dire d'être productif et valuable. Regarde, j'aime beaucoup ce verset. Je ne sais pas pourquoi je le prends beaucoup ces derniers temps. La Bible dit que si tu trouves un homme habile, il se tient auprès des rois. L'habileté là, c'est valuable. Ça veut dire un homme qui apporte de la valeur. Il y a une certaine valeur que quand tu apportes, ma soeur, il y a une catégorie de clients qui commencent à toquer à ta porte. Beaucoup de gens se plaignent. Personne n'achète mes produits. Assois-toi. Demande-toi quelle est la valeur que mes produits. Si tu vends un téléphone, tu vends, je sais pas moi quoi, Wiko, et tu vends Apple. Ma soeur, les deux n'apportent pas la même valeur. Les deux ne peuvent jamais coûter le même prix. Donc, demande-toi quelle est la valeur que je dois acquérir. Quelle est la valeur pour laquelle je dois payer le prix? Dans beaucoup de sphères ici, là, nous tous là, on doit augmenter. Ta valeur augmente chaque jour. Mets ça dans ce chat pour moi. Ta valeur augmente chaque jour. Tu dois refuser de dormir chaque jour sans nouvelles connaissances. Tu dois refuser de dormir chaque jour. Je vois les gens qui se couchent, ils dorment. Ma soeur, refuse de dormir sans nouvelles connaissances, s'il te plaît. Refuse de te coucher sans avoir augmenté ta valeur, sans avoir augmenté ta capacité à faire plus. La même tâche, tu l'as fait depuis 10 ans, de la même façon. Hey, tu sais, je vais t'expliquer la notion de valeur différemment pour que tu comprennes, de productivité. Il y a des années là, les gens marchaient à pied. Après, ils ont vu qu'ils pouvaient prendre un animal et se déplacer avec. Après, ils ont vu qu'ils pouvaient mettre des carèches derrière pour battre et ça va encore plus vite et pour transporter plus de choses. Aujourd'hui, on a l'air de la voiture. Ça veut dire qu'il réfléchit à faire mieux pour aller plus vite. Il réfléchit à faire mieux pour aller plus vite. Et parfois, on banalise ça. Si tu n'apprends pas à être productive, tu vas te noyer sur une marmaille de choses à faire. Tu as intérêt à avoir un système de productivité. Tu as intérêt à avoir un système de productivité que tu améliores en permanence. Bon, sur ce, j'en ai fini. Si ça, j'en ai fini avec vous aujourd'hui. J'ai beaucoup babadou aujourd'hui. Les mamans qui ne partagent jamais là. Bonne chance pour vous. Quand on va finir les 30 jours là, c'est là où vous allez venir ici là, m'expliquer tous les cas de figure possibles. Aidez-nous à partager ce live. Si on a pris 30 jours, ça nous coûte énormément. D'accord? Et je pense que, en tout cas, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais je pense que sur cette plateforme, vous avez des informations assez qualitatives pour pouvoir bénir plusieurs autres personnes. Donc, le minimum, je pense, qu'on peut vous demander, ou pour lequel on peut vous solliciter, c'est de partager au moins ce contenu. Nos replays sont disponibles sur la plateforme YouTube, d'accord? Chaque moment ici, tu connais au moins 100 personnes. Sur les 30 thématiques qu'on va toucher, je crois qu'il y a au moins une thématique qui peut concerner au moins 10 personnes dans ton répertoire. Donc, s'il te plaît, partage ce contenu. Ne viens pas assister seul. Partage ce contenu. Coucou Tata Léonore, coucou Clarisse, coucou Ingrid, coucou les filles. Je suis content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Donc, là, c'est quoi l'information que j'avais à vous passer avant la fin? Je sais plus trop. Mais bon, bref, on se retrouve demain, d'accord, à 12h30. Aujourd'hui, j'ai eu un peu de retard, je suis désolée. Donc, on se retrouve demain à 12h30, comme à l'accoutumée, pour continuer notre longue série 30 jours pour révolutionner tes finances. Donc, j'étais vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas également à vous abonner sur nos différentes plateformes, sur TikTok, sur Facebook. Et nos replays sont dans la playlist YouTube, comme je le rappelais. On aura un temps pour parler un tout petit peu des livres, d'accord, de ce dernier livre qui est sorti, qui est un vrai bijou, Reconnaître les temps et les saisons. Je vous le recommande
demande et je prendrai le temps en fait de pouvoir vraiment parler un peu de façon plus ordonnée de chacun des livres pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça peut vous aider au quotidien, d'accord? Donc, est-ce qu'une femme sage peut m'aider à bénir ce temps?